Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de la série En attendant Noël. Alors, nous revoilà pour deux nouveaux projets. Cette fois-ci, mince, attention, la lunette, on voit plus les yeux. Je vais me pousser un peu par là. Cette fois-ci, je vais vous proposer un modèle couture très rapide que j'ai déjà fait justement pour Noël. Tout le monde a eu son petit porte-jeton pour porte-clés, porte-jeton pour aller faire les courses. C'est très pratique, je m'en sers toujours. J'en ai tout plein d'avance à vous dire. Donc ce petit porte-jeton, j'en ai quelques-uns par là. C'est encore Vinny DIY qui propose un tout petit patron, mais très pratique pour réaliser donc ce genre de petit ouvrage. Donc on peut mettre juste un rond de porte-clés, moi j'avais trouvé en forme de cœur, et on met son petit jeton pour son caddie. Donc vous avez vu que finalement il va y avoir qu'une pièce, hein. Il va y avoir cette pièce là qu'on va replier, et on va faire une petite couture au point droit ici, ici et ici. Une pause de pression. Alors c'est vrai que là, un débutant peut le faire, mais il faut un minimum de matériel. Il faut avoir la machine, enfin la pince pression. Alors là c'est avec vous voyez, c'est pas du cuir, c'est du faux cuir, c'est mini cuir. Là c'est avec aussi de la peau. Voilà, il y a encore, vous voyez, un petit jeton là, un petit peu de pub. Ça c'était pas voulu au départ, hein. Voilà. Et puis un autre avec aussi une chute de tissu. En bas, décidément. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est un petit projet très rapide. Alors pourquoi je vous propose pour Noël? Bah, peut-être juste pour moi une fois j'avais fait ça pour des cadeaux de table. On aime bien faire ça dans notre famille, des cadeaux de table. Donc c'est-à-dire bah voilà le repas de Noël, on met ça, on emballe bien, on met ça, et puis tout le monde a un petit souvenir. Voilà, ça fait attendre les cadeaux aussi. Voilà. Donc voilà, c'est très. Et puis bon, après, c'est pas obligé que ça se transforme en cadeau, hein, ça peut être juste pour vous. Et puis le deuxième petit tuto, enfin c'est presque un tuto que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ces fameux chouchous. Alors les chouchous, on en fait, on en refait. Alors c'est sûr que pour mes cheveux, waouh, c'est super, mais voilà. Alors regardez celui-là. En fait c'est un joli doré. En fait les chouchous au crochet, je trouve que plus le fil est fin, plus c'est joli, plus ça fonctionne bien. Voilà, là c'était un fil doré, une vieille pelote, fil d'art ou pingouin, enfin bon. Bon, celui-là il va être pour copine à ma fille, ça lui va plus. Alors celui-là je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez là, j'ai fait presque la même recette, hein. Je vais vous la montrer la recette, hein. Voilà. Et puis je vais vous montrer la recette mais avec une laine un petit peu plus alors au départ voilà ce qu'on m'en fait. Donc là j'ai fait un nœud, j'ai accroché mon nœud autour de mon élastique, bon voilà, et ce que je dois faire finalement c'est je fais des mailles serrées. Alors je prends, hop, je reprends, je fais le tour et je fais des mailles serrées comme ça sur tout le tour du chouchou jusqu'à ce que on voit plus le chouchou, hop là, le chouchou d'origine. Alors vous en faites pas, ça va pas durer 3 heures. Je vais vous en faire encore quelques-unes. Donc on passe dessous, on va chercher le fil, hop, un jeté, hop, un jeté, on y va, voilà, etc. Une fois qu'on a fait le tour, hein, je vous ai préparé un minimum quand même, je fais un effort. Une fois qu'on a fait le tour de son chouchou là, de mailles serrées, on fait un tour que j'ai déjà fait, on fait un tour de bride. C'est ce qui est déjà fait là.
Une fois qu'on a fini le tour de bride, on commence, et c'est là où ça devient un petit peu plus long, on va faire une bride dans chaque bride précédente. Kezako, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, voilà, je fais un jeté, je vais faire une bride dans la bride suivante. Voilà, donc je fais ma bride. Et là, hop, je refais une bride, mais au même endroit. Une deuxième. Et hop, une bride au même endroit. Et une troisième. Et je continue comme ça, bride suivante. J'en fais 3. Donc vous avez compris, 3 brides dans chaque bride du rang précédent. Ce qui fait que petit à petit, on va obtenir, alors là vous ne voyez pas, comment on fait, on va obtenir les frisouillis là, ça va commencer, il va commencer à y avoir trop de tissu petit à petit. Ça va commencer à serrer et ça va faire cet aspect feuille de chêne, c'est ce qui me vient à l'idée, ça va faire cet aspect feuille de chêne, tout ou frisé, ou non, feuille de chêne. La feuille de chêne, c'est ça. La salade, je parlais bien de salade. Et là, je suis en train d'en faire une belle d'ailleurs. Voilà, hop. C'est parti. J'ai 2 bobines en fait. J'ai 2 bobines d'un fil que j'ai récupéré chez ma maman. Bisous maman si tu me regardes. On sait jamais. Regardez. Des bobines comme ça. Hyper fines. Il y a de l'acrylique, il y a de la laine, il y a du mohair dedans. Elle est super douce. Donc voilà. Donc on avance, on avance, on avance. Vous voyez, vous commencez à voir la torsion comme ça qui se fait. Voilà. Voici la recette donc du chouchou. Plus le fil est fin, j'aurais pu même faire... Ah là, j'ai doublé le fil. Vous voyez, j'en ai fait 2. J'aurais peut-être pu en faire juste avec un. Parce que là, je trouve que c'est pas assez souple. Vous voyez, je vais redéfaire et... là, c'était pour vous montrer la recette en tout cas. Parce que quand c'est assez souple, voilà ce que ça donne. Voilà comment ça tourtillonne. C'est pas la même chose. Donc, il y a bien les mailles serrées. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais là, il y a les brides, ici. Et puis là, il y a le dernier rang où on fait 3 brides dans chaque bride. Vous voyez, ça commence à en faire. Vous voyez, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et bien, ça tourbillonne et ça fait un joli chouchou. Voilà pour ce petit tuto. Alors là, je vais pas vous donner de lien, je vous ai montré la petite recette, enfin en tout cas la recette qui me correspond. Il y a énormément de tutos de chouchou comme ça sur différentes chaînes. Vous marquez tuto, vous allez sur YouTube, marquez tuto chouchou crochet, vous allez trouver énormément de choses. Voilà, je vous ai donné ma petite recette. Alors je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai vue sur d'autres chaînes YouTube, pour ma part en tout cas. Voilà pour ce 4e numéro. Eh bien écoutez, Noël approche, hein, là on se rapproche doucement. Donc je vous donne rendez-vous à nouveau sur Instagram, sur le hashtag... alors comment j'ai des hashtags en attendant, alors sur le hashtag en attendant Noël, le fil du Grand Parc, pour voir vos réalisations. Moi-même je posterai mes nouvelles petites réalisations de mes petits préparatifs de Noël, et je pense qu'il y aura d'autres chouchous parce que là du coup ça m'a donné envie d'en refaire. Voilà, bien, et ben je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.